Dans la vidéo précédente, on a calculé la probabilité d'avoir deux branches rouges et on a vu que c'était le produit de ces deux probabilités ici. On va calculer la probabilité d'avoir deux branches bleues, c'est-à-dire d'avoir deux garçons qui gagnent. On va calculer ceci. Alors, bien voir, ici, on a 35 possibilités, donc 15 sont des garçons. Probabilité donc 15 sur 35 que le premier gagnant soit un garçon. Ensuite, bien se dire qu'il n'y a plus que 34 possibilités. Donc, alors, a priori, c'est 14 ou 15 qui sont des garçons. Mais si on a ici un garçon, on n'a plus que ici que 14 chances d'avoir un garçon sur les 34 élèves qui restent. Voilà, et si on comptait toutes les branches ici, avec un arbre de dénombrement, on verrait qu'on obtient exactement le produit de ces deux probabilités ici. On va maintenant compléter cet arbre de probabilité pour calculer ceci. Probabilité qu'un garçon et une fille gagnent. Alors ici, on a toujours 34 possibilités. Ça signifie que toutes les fractions qui sont ici sont des fractions de dénominateur 34. Alors il n'en reste plus qu'une à calculer. Si un garçon a gagné en premier, probabilité que ce soit une fille qui gagne. Alors il reste les 20 filles sur les 34 élèves restants. Et on obtient cette probabilité ici. 20 chances sur 34 d'avoir fille si on a eu garçon. Maintenant, un garçon et une fille gagnent. Soit on a la fille puis le garçon, soit on a le garçon puis la fille. Et c'est une réunion disjointe. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Donc finalement, il suffit d'ajouter le produit de ces deux nombres et le produit de ces deux-là. Ce qui donne ce résultat. Bien sûr, c'est au début du chapitre des probabilités, votre professeur vous interdit de faire des arbres de probabilité comme ici. Vous vous contentez des arbres de dénombrement. Alors ici, on comprend bien ce qu'on fait. On compte des branches, on divise un nombre de branches par un autre nombre de branches. Alors qu'ici, c'est plus rapide, mais c'est plus risqué. On multiplie des probabilités entre elles, ce qui n'a absolument rien d'évident. Alors, deux petites remarques. On avait calculé des valeurs simplifiées de ces fractions ici. Ce n'est pas très pratique de les utiliser parce qu'ici, on voit bien des dénominateurs 35. Puis ensuite, on a les dénominateurs 34. Ça permet de calculer plus facilement. Dernière remarque, on a fait ces calculs dans un cas d'équiprobabilité, avec cette formule-ci au départ. Ces arbres de probabilité marchent très bien même lorsqu'on est dans un cas où il n'y a pas équiprobabilité. Ici, on est dans un cas où on n'a plus équiprobabilité entre F et G et ça fonctionne très bien. Une dernière remarque pour finir cet exemple. Ici, on a noté 3 fois F, l'événement. Une fille est sélectionnée. En fait, avec des probabilités différentes ici. Pour être sérieux, il faudrait noter peut-être ici F1, une fille est sélectionnée au premier choix. Ici F2, une fille est sélectionnée au deuxième choix, sachant qu'une fille a été sélectionnée au premier. Ici F'2, une fille est sélectionnée au deuxième choix, sachant qu'un garçon a été sélectionné avant. Ici on a pris la même notation F pour seulement simplifier. Multiplier des probabilités entre elles n'étant pas une démarche naturelle, on termine par un exemple bien simple. Dans un lycée, il y a des élèves de seconde, un tiers des élèves, et des secondes barres. Et parmi les élèves de seconde, il y a des internes, disons qu'il y en a un quart des élèves de seconde et des internes barres. On prend un élève au hasard, probabilité pour qu'il soit en seconde et interne, eh bien on va faire un tiers fois un quart. Et ça, c'est quelque chose qu'on est habitué à faire en fait, parce que la proportion des élèves qui sont en seconde et interne, c'est bien un quart de un tiers. Et ça, c'est bien un quart fois un tiers égale un douzième.